Acte 2. Ouais. Alors, je vais juste lire des versets qui sont très, très connus, mais on va, puisque je fais une suite, au niveau du livre des Actes, eh bien, on va passer sur ce texte-là ce matin. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait, en séjour à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion. Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux! » Alors, on va aller dans la parole et on va aller dans le message maintenant et dans la prière, juste avant. Bon, si je peux plier cette affaire-là. Allons dans la prière. Tendre Père, merci pour encore une fois et d'être ensemble. Merci Seigneur pour l'amour qui est entre nous, la joie qu'on a vécue ce matin. Merci Seigneur pour chacun qui est présent ici. Et ils sont beaucoup mieux ici qu'à l'extérieur de ces murs. Alors je te prie Père de les bénir abondamment, de m'aider à bien transmettre les Écritures, Seigneur, ta parole, de le faire avec beaucoup de grâce, beaucoup d'amour, beaucoup de vérité, que vraiment tu aides chacun à vraiment bien comprendre ce que je vais dire. Bénis les autres pasteurs aussi, les autres ouvriers, que les églises prospèrent ici au Québec, Seigneur. Et bénis notre belle région, que vraiment, Seigneur, tu
tu déposes un esprit de conviction sur la population, de se tourner vers toi, d'être des adorateurs, que leur place normalement, le dimanche matin, ça devrait être de venir t'adorer, Seigneur. Mets à cœur à la population, même de changer les règles pour qu'on mette encore à part cette journée-là pour toi, Seigneur. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, le don des langues. Je touche un sujet qui est assez sérieux ce matin, comme on va voir. Voilà. Alors, juste, est-ce que c'est une bénédiction ou est-ce que c'est une malédiction, cette chose-là? Pourquoi est-ce que je dis ça? Bien, normalement, c'est sûr que vous devez penser, dire, voyons, ça vient de Dieu, c'est une bénédiction. Pas vraiment. Oui, mais depuis le début des années 1900, ça a été tout un problème pour les églises. On parle souvent du schisme de l'Orient, la séparation entre l'Église romaine, l'Église orthodoxe ou d'autres schismes, mais celui-là, il est considérable, le schisme dans les églises évangéliques sur cette question-là. Alors, il faut que je traite de ça, et puis, mais ça devait être une bénédiction. Mais pour certaines situations, c'est devenu une malédiction. La différence entre chrétiens baptistes et pentecôtistes. Quand je regarde tout ça, moi j'aimerais mieux finalement qu'on s'appelle juste chrétien évangélique, parce que je trouve que ça correspond plus, tous ces noms-là, c'est des questions historiques, bien souvent. Ça correspond à des situations historiques qui avaient du sens à l'époque, mais qui n'en ont plus autant de nos jours. Mais je suis pas contre les baptistes ou je suis pas contre les pentecôtes, pas du tout. Mais je trouve que pour moi, dans la parole de Dieu, on est chrétien avant tout. C'est Christ qu'on suit, d'accord? Et c'est sa parole qu'on suit, donc évangélique ou biblique. Il me semble que c'est les noms. Okay? Alors, historiquement parlant, si on s'est appelé baptiste ou s'il y a des gens qui se sont fait appeler baptistes, c'était par opposition au baptême d'enfants. Okay? À ce moment-là, ça prenait tout son sens. On voulait dire que non, on baptise des gens qui comprennent ce qu'ils font, qui sont adultes ou qui sont en âge de raison et qui se font baptiser pour leur foi. Donc ça, c'était la raison. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on appelle les églises Pentecôte? Eh bien, vous comprenez évidemment que c'est tiré de ce texte-ci. Les églises Pentecôte se sont rattachées directement à ce texte-là pour dire, voici ce qui nous identifie. Voici ce qui nous distingue. Alors, on va regarder et on n'a pas le choix d'aborder ces questions-là et ça ne me fait pas peur de les aborder, au contraire. On va les aborder et on va regarder donc, qu'est-ce qui fait la différence entre baptiste et pentecôtiste? Est-ce que c'est la question de perte du salut? Est-ce que c'est la question, est-ce que les dons existent ou non? Est-ce que c'est la question si les femmes peuvent être pasteurs? Mais non, la véritable raison, c'est la question du parler en langue. C'est ça qui distingue, qui a fait en sorte qu'il y a des chrétiens qui sont baptistes et il y a des chrétiens qui sont pentecôtistes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Les langues, ça devait être dans le plan de Dieu, et c'est dans le plan de Dieu, un renversement de ce qui s'est passé à Babel. Je ne sais pas si vous aviez compris ça déjà, mais vous savez ce qui s'est passé à Babel, n'est-ce pas? Les hommes étaient tous unis, voulaient construire une ville qui s'opposait à Dieu, qui était idolâtre et qui était vraiment une opposition directe à Dieu. Finalement, Dieu a multiplié leur langage ou a divisé leur langage. C'est pour ça que ça s'appelle Babel, parce que dans cette langue-là, ça veut dire division. Alors,
il y a eu toutes ces langues-là et qui ont divisé les peuples. Finalement, ils ne se comprenaient plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça les a répartis au travers la planète ou au travers la Terre. À ce moment-là, ils ont commencé à se diviser. La Pentecôte, c'est un peu un renversement de ça. C'est que là, au lieu que les langues deviennent un obstacle, eh bien, Dieu a fait en sorte que, en permettant tous ces langages-là, mais c'est surtout en permettant que le Saint-Esprit soit dans tous les peuples, dans tous ceux qui sont croyants, qu'il y ait une nouvelle unité, cette ancienne division des nations qui avait été constituée par Babel, la dispersion des langues, eh bien, ça a été comme renversé avec avec le Saint-Esprit qui va dans les cœurs des différents hommes de toutes les nations. Vous comprenez la raison pourquoi je parle d'un renversement de Babel? Alors, voilà. Maintenant, est-ce que c'est une lacune grave? Ça ici, si on ne l'a pas, alors on va se poser des questions. Faut-il parler en langue pour prétendre avoir l'esprit en soi? Okay? Pose des questions parce que c'est ça les conclusions qu'on fait. OK? Est-ce la preuve indubitable de la nouvelle naissance? Il y en a qui disent ça. OK? Ou est-ce l'évidence de la puissance de l'esprit en nous et des dons de l'esprit? Ça, c'est une autre position. Si tu n'as pas les dons, bien, tu n'as pas de puissance. Si tu n'as pas les langues, bien, ça montre que tu n'as pas les dons pour le ministère. Autrement dit, faut-il que tout croyant en Christ connaisse une Pentecôte dans sa vie? Est-ce que c'est important? Est-ce que il faut rechercher ça? Alors, c'est une pomme de discorde et il faut absolument aborder le problème pour que justement on puisse solutionner. On comprend que ce sujet peut vite devenir émotif car tout est en jeu, même la vie et la mort. Qu'est-ce que je veux dire? On ne peut pas passer à côté de ce sujet-là. Il y en a peut-être qui sont mal à l'aise avec le fait qu'on l'aborde et tout ça, mais on n'a pas le choix de l'aborder. Parce que ce que ça dit, c'est que certains ont cette position-là. Si tu n'as pas parlé en langue, tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu t'en vas en enfer. OK? Et les autres vont dire, je regrette, mais vous avez un sérieux problème doctrinal avec cette histoire-là, et on n'est pas d'accord avec vous, et vous pouvez être dangereux avec de répandre des choses comme ça et de troubler beaucoup de chrétiens. Et là, vous comprenez une chose, ça fait que les enjeux sont considérables. Il faut absolument aborder cette question-là et trancher, voir qu'est-ce que exactement la parole de Dieu enseigne là-dessus. On n'a pas le choix. Comment peut-il y avoir une communion entre nous? Il ne pourra pas. On a beau dire, oh, on n'est pas pour ça, les divisions d'église, les noms d'église, mais si on ne règle pas cette question-là, c'est certain qu'il va rester des divisions. Alors, pourquoi? Ben parce que les uns méprisent les autres. Hein? Dire, ceux qui pensent qu'ils l'ont, là, ils l'ont reçu, là, la Pentecôte ou l'expérience de la Pentecôte, ils regardent les autres comme pas trop fort. OK? Et les autres jugent les uns parce qu'ils les regardent et disent, hey, mon ami, quelle erreur. Les autres disent, les uns veulent évangéliser les autres. C'est grave. On a des gens qui croient en Jésus-Christ, puis quand ils t'abordent, tu sens qu'ils sont en train de te dire, regarde, tu as besoin de te convertir, tu as besoin de cette expérience-là, sinon, regarde, tu n'es pas un frère. C'est ça. C'est ça que ça fait. Les autres veulent rectifier les uns. Donc ça, c'est la réalité. J'arrête là-dessus. Avez-vous des questions? Oui. Avec une question, c'est de parler en langue, il faut d'abord définir c'est quoi exactement, parce que dans l'Écriture, c'est écrit que c'est un don. C'est un don parmi les autres dons que le Seigneur nous donne. Et dans Paul, quand Paul dit qu'il faut aspirer au don du meilleur, il parle du premier don que Dieu nous a donné, c'est l'amour à exprimer entre nous. Ben, je voulais des questions, Nicole, mais ça va, là. Mais
c'est parce que c'est pas vraiment dans le texte que je vais aborder la question de don et tout ça, tu vois. Puis, je vais l'aborder, je vais le traiter ce que c'est le don des langues, mais pas ce matin. Alors, si tu me permets. Oui. Mais, alors, il y en a qui pensent que je suis, vous connaissez l'expression, c'est un panier de crabes ton affaire. Parce que, je veux dire, comment tu vas t'en sortir? Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Mais, moi, quand j'allais aux États-Unis, quand j'allais en vacances, j'étais toujours dans l'eau, OK? Moi, j'aimais bien me baigner, j'aimais ça regarder ce qu'il y avait en dessous de l'eau, j'aimais ça faire de la plongée sous-marine. Et des crabes communs, j'en ai vu beaucoup, OK? Maintenant, il y en avait une autre sorte qu'on cherchait particulièrement parce qu'ils étaient très bons, OK? Les tourteaux. Avez-vous déjà pêché ça? Non, ben c'est le fun. Alors, parce que nous autres, on les fouillait, et puis il y a un truc pour les prendre, hein, il faut aller par en arrière, hein, ou si je reviens en avant. Ici, il faut les prendre ici, là, OK? Alors, moi, ça m'énervait pas. On mettait le pied dessus, on les prenait ou les homards, on les prenait tout dessus, jusqu'à temps qu'on n'avait plus le droit, mais en tout cas. Et, alors, ça m'énervait pas. Mais connaissez-vous celui-là? Ça, c'est le crabe bleu de Virginie. Moi, je le connaissais pas. OK? Et je suis, comme d'habitude, mes parents, cette année-là, on va à Atlantic City, on va au Virginie, on va en Caroline du Sud. Et puis, la première chose que je fais quand on débarque, je m'en vais sur la plage, puis je m'en vais fouiller dans les points d'eau. OK? Virer les roches et tout ça. Et je te vois ces crabes-là. Ma réaction, c'est de vouloir les attraper, évidemment. Vous avez remarqué, eux autres ici, attendez. Eux autres, ils ont quasiment pas de place en arrière, puis ils ont des épines sur les bords. Fait que j'avais bien de la misère à les pogner. Mais le point, c'est pas tellement ça. C'est que quand j'ai voulu le pogner, lui aussi a voulu me pogner. Comprends? Et pas juste lui. Je suis rentré dans une mare où ils étaient en route, si on peut dire, où ils étaient sur la période d'accouplement. Et là, toutes les mâles se sont mis à me courir après. OK? Et il y en a une qui a une espèce de grosse pince. Ils ont une petite pince, puis une grosse pince, puis longue, et elle fait très mal. Il m'a attrapé les chevilles, et je peux vous dire, c'est la première fois que j'ai sorti d'une mare d'eau, OK, comme ça, en courant, t'sais, parce qu'eux autres couraient littéralement après moi. T'sais. Alors, j'espère juste, OK, si je vous parle de ça, j'espère juste que je vais me sortir du trou d'eau aujourd'hui. La solution. Alors, est-ce que c'est de rester chacun chez soi et s'éviter? Hein? C'est ce qu'on fait. C'est ce que les églises font actuellement. OK? Mais non, c'est mieux que c'était. Okay? Et à un moment donné, même l'Église baptiste, notre association, a demandé pardon à l'Église Pentecôte pour leur attitude qu'ils ont eue pendant des années. Donc, c'était un effort de réconciliation par rapport à ça, et c'était très bien. Okay? Alors, ne plus parler de doctrine, mais en rester à l'amour. Alors, il y en a d'autres qui, ça, c'est leur point. La doctrine, ça détruit. La doctrine, c'est négatif. La doctrine, il ne faut pas toucher à ça. C'est l'amour. Ben, il n'y a pas d'amour sans doctrine, sans bonne doctrine. Ça prend de la doctrine. Okay? On ne croit pas n'importe quoi. Maintenant, je pense que la solution, c'est d'étudier avec soin le texte et faire les bonnes conclusions sans passion. Et c'est ce que j'espère qu'on va être capable de faire en regardant le texte ce matin. Et vous allez voir que c'est extrêmement pratique parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans cette question-là. Okay? Moi, j'ai souffert beaucoup avec ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont souffert avec ça. Donc, c'est un sujet qui est extrêmement pratique. Un événement unique. Ça, il faut qu'on se mette d'accord sur ça. Et là, vous allez même avoir la période d'échange par rapport à ça, si vous êtes convaincu de ce que j'emmène ce matin. Un événement unique. Voilà. Pourquoi je dis que c'est un événement unique, ce qui s'est passé à la Pentecôte ce jour-là. OK? Pourquoi je dis ça? Vous le savez, on est dans une nouvelle alliance. Depuis quand a commencé la nouvelle alliance? Non. Depuis le jour où Christ est mort sur la croix et il a versé son sang sur la croix. OK? Maintenant, la loi de l'alliance, quand est-ce qu'elle va être donnée?
qu'est-ce qui s'est passé avec l'ancienne alliance? Ils ont d'abord sacrifié l'agneau en Égypte, et là, après ça, ils ont traversé la mer Rouge, OK? Donc, c'était l'image du sacrifice de Jésus-Christ qui a été fait. Mais maintenant, quand est-ce que la loi de l'Alliance a été donnée? Au Sinaï. Une fois rendu l'autre bord. OK? Dieu a donné les lois une fois que l'agneau a été sacrifié, que les hommes étaient pardonnés. Là, après ça, il pouvait leur donner la loi pour qu'ils marchent avec lui. Qu'est-ce que c'est la Pentecôte? C'est exactement la même chose. Jésus est mort pour nous, la nouvelle alliance a été contractée, mais les lois de l'alliance, quand est-ce que ça a été donné? À la Pentecôte. Autrement dit, le Saint-Esprit, la nouvelle loi de liberté qui est dans les cœurs, a été donnée à la Pentecôte, et c'est pour ça qu'il y a un parallèle entre les deux alliances. OK? Alors, on a quelque chose, ce qui est là, c'est une ouverture, autrement dit, de l'alliance ou une ouverture des termes de l'alliance. Et tu ne peux pas reproduire ça par la suite. Ça, c'est une fois pour toutes. Vous me suivez dans le raisonnement? OK? Dieu n'a pas besoin de refaire ça tout le temps maintenant. Deuxième argument qui montre que c'est un événement unique. À la Pentecôte, pourquoi est-ce que Dieu a choisi de donner le Saint-Esprit à la Pentecôte? Parce que selon la tradition juive, la loi a été donnée au Sinaï et elle a été un jour de Pentecôte. Okay? Alors les Juifs, ils comprenaient très bien que c'était une nouvelle loi qui leur était donnée et s'ils étaient sensibles, ils auraient compris que c'était le remplacement de l'ancienne alliance par une nouvelle et Dieu a fait ça un jour, le même jour où la loi avait été donnée au Sinaï. C'est pour ça qu'on ne peut pas reproduire ça par la suite maintenant. OK? Qu'est-ce qu'il y a un autre indice? Quand on parle de ces questions-là, il faut que tu sois baptisé de l'Esprit, il faut que tu parles en langue. Je sais de quoi je parle parce que je sais ce qu'on a fait avec moi, on a fait avec ma mère et tout ça. Alors, je ne parle pas dans le vide par rapport à ça. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'il faut aussi qu'il y aurait un vent impétueux. Pourtant, ce jour-là, il y a eu un vent qui était impétueux ou extrêmement violent qui est rentré dans cette maison-là. Mais quand on parle de cette expérience-là, qu'on devrait avoir une Pentecôte, on ne dit jamais et on ne recherche jamais. On doit avoir un vent aussi qui souffle de la même manière. Vous me suivez? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des langues de feu. OK, on dit, oui, il faut que tu parles en langue, mais est-ce qu'on est en train de dire qu'il faut qu'il y ait une vision de langue qui ressemble à du feu? Non. On voit que c'est un événement unique. Il n'y a personne, même dans les églises Pentecôte, il n'y a personne qui recherche ces manifestations-là physiques associées à ce jour-là. Alors, en plus, des Juifs de toutes les nations parlant différentes langues sont là ce jour-là. C'était prévu par Dieu. Dieu voulait les toucher particulièrement là, et il y avait une raison. Et ce phénomène-là ne se retrouve pas ailleurs. Un événement unique. C'est une prophétie de Joël qui s'accomplit ce jour-là. Et ça ne s'accomplit pas à tous les jours ou à toutes les semaines. C'est un accomplissement là qui a eu lieu et qui c'est pas tous les jours non plus. C'est un signe pour les Juifs. Dans Ésaïe, ça dit, Dieu dit, parce que vous ne m'avez pas écouté quand je vous ai parlé clairement avec la prophétie, quand je vous ai parlé dans des termes compréhensibles, eh bien maintenant, ce que je vais faire, je vais vous parler dans des termes incompréhensibles. Alors, les langues qu'on entend, pour les Juifs particulièrement, qui n'étaient pas dans les autres nations, mais qui étaient en Israël et qui parlaient soit l'araméen, ou surtout l'hébreu, pour eux, parce que ça c'était des purs, pour eux, ils comprenaient absolument rien de ce qui se disait là. OK? C'était le signe que Dieu était en train de leur envoyer, et c'était le dernier avertissement, on peut dire, aux Juifs de dire, je suis en train de me retirer de vous, et maintenant je me tourne vers les nations.
C'était ça que ça voulait dire. Maintenant, ça n'a plus lieu d'exister, cette question-là, maintenant, aujourd'hui. Ça n'a pas sa raison d'être, aujourd'hui. OK? Mais alors, comment comprendre l'expérience des Samaritains? Ou l'expérience des gens de Corneille, qui, eux, ont eu une certaine Pentecôte, si on peut dire. Ou encore, et on va regarder l'expérience des 12 Juifs. Je vais venir à parler de ça, mais brièvement, je vais juste vous dire que à cause du mépris des Juifs pour toute autre nation que la leur, il fallait absolument que Dieu montre que Dieu acceptait les païens, les Samaritains d'abord dans l'Église, que le Saint-Esprit leur était donné à eux. Sinon, il n'y aurait jamais eu d'unité possible entre Juifs et Samaritains. Même chose avec les gens de Corneille, où les païens, on voit l'attitude de Pierre qui ne voulait même pas rentrer chez Corneille et tout ça. Il ne voulait même pas les baptiser. Alors Dieu a permis même que le Saint-Esprit vienne avant qu'ils aient fini son message, parce qu'il savait qu'autrement, il ne les baptiserait même pas de toute façon, pour leur montrer, de dire, peu importe ce que vous allez faire, moi je les accepte dans l'Église maintenant. Alors ils ont dit, peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Parce que Dieu voulait l'unité de l'Église. Alors, comment on voit ça? Même l'expérience des 12 Juifs, on l'expliquera quand on va venir là, c'est vraiment quelque chose qui a eu lieu une fois, qui avait sa raison d'être à ce moment-là, mais on ne doit pas faire quelque chose de normatif avec ça. Quelque chose qu'il faut toujours rechercher aujourd'hui ou qu'on demande aux chrétiens d'aujourd'hui. OK? Vous me suivez? Ça va. OK. Alors, quelle différence ça fait? Bien, voici la différence que ça fait. Un énorme soulagement pour ceux qui doutent. Imaginez, si vous avez la conviction profonde que pour avoir le Saint-Esprit en vous, pour avoir la preuve que le Saint-Esprit est en vous, il faut absolument que vous ayez parlé en langue. Qu'est-ce que ça fait? L'angoisse. Avez-vous connu des gens qui étaient angoissés parce qu'ils n'avaient pas parlé en langue et ils pensaient qu'ils n'étaient pas sauvés? Oui, moi j'en ai vu. C'est pas facile. Quand c'est profondément ancré comme doctrine, ça là, c'est extrêmement difficile. Et qu'est-ce que ça fait? Bien, l'autre différence que ça fait, c'est un arrêt des pressions sur ceux qui ne parlent pas en langue. Il y a des églises qui travaillent fort pour dire, faut que tu parles en langue, faut que tu parles en langue. Ils mettent énormément de pression. OK? Un rejet de la manipulation spirituelle. Parce que pour faire croire qu'on parle en langue, je peux vous dire, en tout cas, je n'ai pas besoin d'aller dans les détails, mais je peux vous dire qu'il y a de la manipulation qui se fait. Des imitations de parler en langue et toutes sortes de choses qui sont faites parce qu'il faut se sortir de ce problème-là. Il faut que tu parles en langue. Ça fait qu'on le produit de parler en langue. Et c'est pas bien. Maintenant, ce que ça va faire, une unité retrouvée entre chrétiens. Si on s'entend là-dessus que c'est un événement unique, je ne parle pas du parler en langue. Je parle de la Pentecôte. Okay? Parce que l'Église Pentecôte dit on est des pentecôtistes, ben, c'est clair qu'ils s'identifient à ça. Maintenant, si on montre que c'est un événement unique, eh bien, il n'y a plus lieu de dire on est des pentecôtistes séparés des baptistes. Comprenez-vous le point? Donc, si on veut véritablement qu'il y ait une unité entre les enfants de Dieu, cette question-là doit être réglée. Et c'est pour ça que j'en parle. Alors, ce que je vous ai présenté, c'est que c'est un événement unique qui a eu certaines duplications avec les événements que je vous ai montrés de Samaritains et puis Corneille, mais à cause du fait d'une situation historique qui est unique. Donc, je n'ai pas de misère encore à dire que c'est un événement unique. Avez-vous des questions là-dessus avant que j'aille plus loin? Moi, j'ai déjà de 10 ans avant la langue, j'ai été mon proteste. J'étais les copains. Je n'étais pas sûr de mon côté, je n'étais pas sûr de sauver. Si je parlais pas langue, je n'étais pas sauvé.
fois, je me suis mis sur les autres, il gardait 2 heures de temps, puis il regardait, je fais des versets dans la Bible, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bien. Alors, oui, madame. Quelle différence y a-t-il entre parler en langue et ressentir la présence du Saint-Esprit? Quelle différence? Bien, je pense que On peut pleurer en adorant Dieu. On sent la présence du Saint-Esprit, mais on ne parle pas en langue, on ne s'exprime pas. Oui, c'est ça. C'est une différence entre... oui, c'est sûr que c'est une différence. C'est une différente façon de manifester le Saint-Esprit. Alors, on peut avoir un sans nécessairement avoir l'autre. D'autres questions? Juste clarifier, je ne suis pas certaine de comprendre. Vous dites que c'était un événement unique, la Pentecôte ou parler en langue? La Pentecôte. Donc, vous croyez que oui, c'est possible de parler en langue, mais pas la Pentecôte? Je ne suis pas sûre de comprendre votre point. Ben, c'est ça. Alors, c'est tout ce contexte de la Pentecôte, OK, au point de cette façon-ci. Je ne suis pas nécessairement contre le parler en langue. Okay? Paul en parle après comme un don qui est distribué comme avec les autres dons. Ça, j'ai vraiment pas de difficulté avec ça. Ce dont on parle, c'est pour ça que je veux pas qu'on décolle avec ce que Paul a enseigné. Je veux qu'on en reste avec cet événement-là où ce qu'on pourrait sortir de ça, c'est d'exiger que tous les chrétiens, quand ils ont la foi, qu'ils doivent nécessairement tous parler en langue, pas simplement même pour être une manifestation d'esprit, pour être en adoration avec Dieu, puis que c'est... Non, pour prouver qu'ils viennent de recevoir le Saint-Esprit. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on n'a pas besoin du parler en langue pour prouver que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit comme ça a eu lieu au jour de la Pentecôte. Est-ce que c'est... Je pense que je comprends mieux. Là, vous croyez que le don de parler en langue existe toujours, mais que c'est pas nécessairement... C'est pas une preuve que de la foi ou de la nouvelle naissance. Exactement. C'est pas nécessaire, mais ça existe encore, comme les autres dons qui sont dons de prophétie ou dons de guérison ou dons de parler en langue. Donc, tous ces dons-là, ça en fait partie. Oui. C'est ça? OK, Oui. parfait. Je comprends mieux. Merci. OK. Et il y a... Non, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je peux peut-être donner un commentaire parce que j'y étais aussi à l'église Pentecôte. C'est qu'à un moment donné, quand il est venu plein de gens de l'association pour mettre un terme, en tout cas, à ce qui se passait, c'est que moi, j'avais été élu diacre. Là, ils ont dit, toi, tu n'as même pas le droit d'être diacre parce que tu parles par langue. Mais moi, ça faisait pas longtemps, dans le fond, j'étais dans une église, mais j'ai été voir le pasteur Jérôme était là à l'époque. J'ai dit, moi, là, je suis sûre que je suis sauvée. Parce que ça faisait 10 ans que j'avais reçu des choses avec le Seigneur. Puis le pasteur m'avait sorti la parole de Dieu, puis il m'avait bien expliqué. Mais j'étais sûre, mais ça finit que ça met des doutes. Donc, c'est important d'être bien instruit là-dessus. Alors, je reviens, je veux juste préciser encore, je ne suis pas en train de parler contre l'Église Pentecôte. OK? Je suis en train de dire, on va regarder ce que ce texte dit, ce que la parole de Dieu dit sur ça, et c'est simplement ça qui me préoccupe. OK? Vous me comprenez? OK. Peut-être juste un petit commentaire, parce que il y a des églises Pentecôte, il y a des églises baptistes, mais il y a des églises aussi sans dénomination qui sont beaucoup plus neutres, qui sont plus saintes, si on peut dire, qui disent justement que on peut prier, aspirer à avoir le don des langues comme les autres dons, comme le don des langues, mais comme tous les autres dons. Pas juste focuser sur cela, puis c'est pas une question de si tu parles en langue, tu es sauvé ou non, mais que oui, c'est quelque chose qu'on peut aspirer à avoir parce que c'est une communion avec Dieu, qu'on peut recevoir des révélations, que quelque chose, tout don de Dieu est bon, mais c'est sûr que l'ennemi veut pervertir tout don comme le don de l'enseignement, le don de la prophétie, le don des langues, tous les dons, l'ennemi veut pervertir et l'homme est utilisé par le diable pour pervertir ces dons-là. Fait que, juste qu'il y a d'autres églises aussi, d'autres, c'est ça, sans dénomination, où il y en a peut-être d'autres aussi, mais moi, c'est mon expérience sans dénomination, c'était très... J'ai jamais senti de pression de parler en langue, pas parler, mais c'est sûr que c'était enseigné, puis que c'était ouvert, puis pourquoi pas aspirer à avoir tous les dons de Dieu pour faire fructifier l'Église et pour toucher les vies autour de nous. Fait que juste comme sur une note positive aussi, qu'il y a aussi des églises qui sont pas dans l'extrême d'un ou de l'autre, mais qui sont plus... Alors, j'ai voulu catégoriser ça parce que ça représente les deux grands groupes, mais c'est vrai qu'il y a toute une panoplie
et tout ça, mais pour qu'on comprenne bien ici qu'en mettant les opposés, ça permet, on voit le point de ne pas pouvoir se réconcilier si on a des positions aussi tranchées là, et opposées à ce moment-là. Et c'est pour ça que je fais cette étude-là, pour même réconcilier ça. Merci Catherine. Alors, l'essentiel. Alors, on va regarder un peu les textes. Qu'est-ce qui est essentiel? Voilà. Quelqu'un veut prendre Jean 3,5. Quelqu'un d'autre veut prendre Romains 8,9, s'il vous plaît. Et quelqu'un d'autre prendre Ézéchiel 26, versets 26 et 27. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. OK. Alors, vous avez entendu ce qui a été dit? OK. À moins de naître d'eau et d'esprit, vous ne pouvez pas entrer, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. OK. Alors, c'est clair que quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, OK, n'est pas sauvé et n'entrera jamais dans le royaume de Dieu. OK. Donc, c'est une question cruciale. As-tu, oui ou non, le Saint-Esprit en toi? Parce que c'est ça qui est la clé pour te faire rentrer dans l'éternité. OK? Romains 8, verset 9. Pour vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est beau. Alors c'est clair, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, OK, il ne lui appartient pas. Il est peut-être religieux, il a peut-être une bonne morale, mais il n'appartient pas à Christ et il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Ça, c'est clairement l'enseignement de la parole. Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Voilà. Alors, sinon, on a un cœur de pierre, autrement dit, un cœur qui ne correspond pas du tout au genre de vie que Dieu mène, au genre de vie que Dieu va demander, qui va être en vigueur dans le royaume de Dieu. On a absolument besoin de l'Esprit de Dieu pour être capable de vivre selon Dieu. Sinon, c'est demander, je m'excuse de l'image, mais on ne demande pas à un chien de vivre comme un homme. Ils ont deux natures séparées. On peut faire en sorte on peut faire lever la patte. On peut faire peut-être même aboyer le chien comme si c'était un langage. Tu peux le faire tourner en rond. Tu peux le faire asseoir comme un homme s'assoit. OK? Mais ça ne fera jamais de lui un homme. OK? De même, il y a des hommes qui cherchent à imiter les chiens, mais à ce que je sache, peu importe s'ils lèvent la patte, s'ils s'assoient, s'ils font le beau, s'ils aboient, ça ne fera jamais d'eux un chien. Hein? Je vous ai pas enseigné grand-chose ce matin, OK, mais c'est deux choses séparées, c'est la même chose. Quelqu'un qui n'est pas régénéré par l'esprit, il y a deux natures complètement séparées. Vous ne pouvez pas confondre, et il y en a une qui rentre dans le royaume de Dieu parce que c'est ce genre de vie-là qu'il va y avoir dans le royaume de Dieu. Autrement dit, si tu es un orgueilleux, puis on l'est tous, il n'y aura pas d'orgueil dans le royaume de Dieu. Alors il faut que tu aies une nature qui est complètement et parfaitement humble. Où est-ce que tu trouves ça? Seulement en Jésus-Christ. Si tu l'as par le Saint-Esprit dans ta vie. OK? Etc. Il n'y aura plus de colère, il n'y aura plus de mensonge, il n'y aura plus de tromperie, etc. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu dans votre vie. J'espère que vous êtes convaincus de ça. Et j'espère encore plus que vous savez que vous l'avez en vous. OK? Ça, c'est crucial. Maintenant, la norme, c'est quoi? Comment reçoit-on le Saint-Esprit dans la vie? Je reviens sur des bases
OK, que vous connaissez déjà, d'accord, mais c'est bon de les revoir puis de s'asseoir dessus. Quelqu'un veut chercher Acte 2, 38. Quelqu'un d'autre veut chercher Acte 19, verset 2. Quelqu'un d'autre, l'autre et l'autre et l'autre. OK? Allez-y. Qui veut me lire Acte 2, 38? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. OK? Si on se repent, si on a la foi, ou si on s'engage par le baptême, OK? Eh bien, tu reçois le Saint-Esprit. C'est une promesse, ça va avec. Autre passage, Acte 19, verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. OK, Paul, pour tester où sont les gens, ou s'ils sont sauvés ou non, il leur dit, as-tu reçu le Saint-Esprit? On ne l'a même pas entendu parler. Ben, c'est sûr qu'il ne l'avait pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il leur a prêché l'Évangile parce qu'ils avaient besoin d'être sauvés. OK? Donc, c'est la question. Si tu as cru, tu as le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est parce que tu n'as pas cru. Galates 3, 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Voilà. OK? C'est en écoutant l'Évangile avec foi qu'on reçoit l'Esprit. OK? Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. OK. Croire, s'engager pour Jésus-Christ, parce que c'est ça que veut dire croire, c'est pas juste avoir une vague idée ou une notion intellectuelle, c'est de prendre un engagement pour Christ. C'est quand tu as foi, quand Jésus a dit à Pierre, tu crois que tu peux marcher sur l'eau, que je peux te faire marcher sur l'eau, ben débarque, sors de ta barque, puis commence à marcher. Et c'est là que le miracle s'est produit. C'est quand la foi est rendue au point de dire, moi je m'engage. Tout le long de la parole de Dieu, qu'est-ce que ça dit? Hein, quand ils sont venus pour traverser, que ce soit la mer Rouge ou que ce soit le Jourdain, Dieu a demandé aux sacrificateurs, vous allez mettre le pied dans l'eau. Je ne séparerai pas les eaux tant que vous n'aurez pas mis le pied dans l'eau. Et quand ils mettaient le premier pied dans l'eau, la mer, le Jourdain a arrêté, s'est séparé, c'est devenu sec. Parce que Dieu veut, c'est ça la foi. C'est pas, tant que tu es là, puis tu réfléchis, puis tu te poses des questions, puis tu hésites, puis tu ne l'as pas la foi. Quand tu as la foi, dire, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Fais-toi baptiser, OK, on y va. Je m'engage. Même si tu n'es pas baptisé, c'est pas grave. Le point, c'est que tu es prête à te faire baptiser, que tu vas y aller parce que tu as pris cette décision et que tu as manifesté que, ouvertement, tu voulais t'engager. C'est ça qui sauve. C'est l'engagement qui sauve. Pas juste une foi, là. C'est pas une foi, ça. Pas la foi, ça. Ça va? Hein? Vous savez ça, d'accord, mais... OK? Alors, je reviens sur des... Ah oui, ma balloune. À quoi ça sert, ça? Ça, là, ça sert absolument à rien. Dans cet état-là, ça ne sert pas à grand-chose. Il n'y a pas grand enfant qui joue avec ça. Ben, peut-être des fois un peu de tirer dessus. Mais, puis ça va à terre. Hein? On le sait. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si je veux, généralement, si on veut faire de quoi avec cette affaire-là? Hein? On ne va pas souffler dedans tout de suite. Non, non, non. Il faut l'étirer, parce que moi, je n'arriverai pas à la souffler si je ne la prépare pas. OK? Qu'est-ce que ça fait? Ça, là, c'est les épreuves de la vie. T'sais, depuis que tu es au monde, Dieu est en train de te travailler pour souffler dans la balloune. OK? Tu trouves pas ça facile de te faire étirer? Hein? Tu trouves pas ça facile d'avoir des épreuves puis de dire, hé, je suis pas si fort que ça, je suis pas si fin que ça. Yes, la vie est pas facile. Il faudrait peut-être que j'aille de l'aide. Il y a peut-être autre chose qui existe. Puis là, quand Dieu t'a fait claquer assez souvent, ben là, à un moment donné, tu es prête pour le moment fatidique.
qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que j'en vois? Qu'est-ce que j'en vois dans la balloune? Comment le Saint-Esprit est représenté dans la parole de Dieu? Le vent, l'air. OK? Il faut que le Saint-Esprit souffle dans ta vie. Il faut qu'il vienne en toi. OK? Il faut que tu laisses justement Dieu le souffler en toi. OK? Normalement, si c'était de l'hélium, il monterait. T'sais. Mais je n'étais pas pour emmener ma grosse machine d'hélium. Hein, alors, normalement, il est supposé de monter avec de l'air. OK? Alors, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un a le Saint-Esprit dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il aspire. Il aspire vers le ciel. Il aspire à un autre monde que ça. Comprenez l'idée? Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu retombes à terre tout le temps. Tu n'es pas capable de t'élever. Mais si tu as le Saint-Esprit dans ta vie, là, oui, tu as une puissance pour, justement, chercher les choses de Dieu et tu aspires à ça. Vous m'avez compris? D'accord. Maintenant, on va continuer, j'en ai pas pour longtemps, les évidences du Saint-Esprit. Vous voulez savoir comment Dieu, il a mis dans sa parole pour savoir comment tu peux savoir que tu as le Saint-Esprit en toi. On a dit que ce n'était pas pour la question du parler en langue. Alors comment? OK? Voici. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. D'avoir Jésus, d'avoir mis notre foi en Jésus-Christ. OK? Premièrement, si tu n'as pas cette foi-là, c'est sûr que le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie. OK? Maintenant, celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Jean nous a donné un livre pour nous montrer comment on peut avoir l'assurance qu'on est sauvé, qu'on a le Saint-Esprit en nous. Alors, c'est pas juste d'avoir la foi, mais de quoi on parle? Pas juste d'avoir une bonne doctrine par rapport à Jésus-Christ, mais d'avoir un engagement qui se déclarera publiquement, qui prend un engagement pour Jésus-Christ, qui n'a pas honte de sa foi, qui devant les hommes dit, ben moi c'est ça que je crois. Je ne revirai pas de bord, c'est ça que je crois. Vous avez beau penser tout ce que vous voudrez, mais moi c'est ma conviction et j'avance dans cette direction-là. Okay? Alors, c'est la parole qu'il dit. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que les gens se fassent baptiser? Pour que ça leur permette de se rappeler, de dire, pourquoi je ne serais pas sauvé, moi? J'ai pris un engagement devant les hommes que j'allais marcher avec Dieu. OK? Le baptême est un événement qui nous permet de dire, non, je l'ai fait de tout mon cœur, cet événement-là, et pourquoi je douterais maintenant? OK? Autre, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Autre caractéristique de quelqu'un qui est sauvé, il y a un amour pour les frères. C'est devenu sa famille. Si quelqu'un a un problème avec l'Église, s'il y a un problème avec la communion fraternelle, j'ai le droit, hein, et vous avez le droit de poser une question, de dire, est-ce que tu as vraiment le Saint-Esprit en toi? Parce que le Saint-Esprit nous pousse les uns vers les autres. OK? C'est devenu notre vraie famille. Ça fait qu'on a le droit. Si des frères ne viennent pas à l'Église, ils se disent frères, puis ils ne viennent pas à l'Église, ne recherchent pas la communion fraternelle, ils ont toujours des excuses pour ne pas être assemblés, ça sent pas bon. Tu sais, c'est pas un jugement, c'est simplement un discernement par rapport à la parole. OK? Aussi, une autre chose, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors, quand tu as le Saint-Esprit en toi, hey, Christ est mort à cause du monde. Fait que quand le Saint-Esprit vient en toi, là, c'est sûr que tu vas avoir un problème avec tout ce qui se passe dans le monde, puis que tu vas dire, wow, c'est quoi ça? Tu sais, je ne veux pas retomber. On retombe, des fois on chute, mais on sait que, non, c'est vraiment pas ma vie. Moi, je donne un exemple souvent. Moi, j'allais à une discothèque à Montréal, c'était ça ma vie, tous les fins de semaine. Personne ne m'a dit de ne pas aller à la discothèque. À un moment donné, j'accepte le Seigneur, personne ne me dit ce qu'il faut que je fasse ou pas faire. J'arrive à la discothèque comme d'habitude, commence à danser, je m'assois, prends ma cigarette, prends ma bière. Puis là, je suis là.
Puis je regarde ça autour de moi, puis je dis, c'est bien noir ici. Il y a donc bien de la boucane ici. Puis le monde est bien mal habillé ici. J'ai pas l'impression que je suis à ma place. J'ai écrasé ça là, j'ai mis la bouteille de bière là, je suis sorti, je suis jamais plus revenu. Parce que le Saint-Esprit me disait, c'est plus ta place. Il n'y a aucun pasteur qui me l'a dit, aucun frère qui me l'a dit. Il y avait un changement dans ma vie, où je ne pouvais plus vivre cette vie-là. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme le Seigneur a marché. Un changement de vie. Tu me dis que tu es sauvé, il faut que je voie les fruits. Il faut que je voie des changements. Il faut que je voie de l'amour se développer dans ta vie. Il faut que je voie de la joie dans ta vie. Il faut que je voie de la paix qui se fait, de la douceur qui s'installe, un don de sacrifice qui se développe. Il faut que je voie ces choses-là. Si je ne vois pas ça, regarde, je peux douter de ton salut. OK? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Autrement dit, c'est que quand tu as un problème, as-tu un problème avec le péché? Les gens du monde n'ont pas de problème avec les péchés. Ils n'ont jamais de péché. Ah, ils ont des péchés, mais c'est des péchés de jeunesse, c'est des péchés. C'est ma femme qui n'est pas correcte. Ils n'ont pas de péché, les autres. C'est les autres qui ne sont pas corrects. C'est les musulmans qui ne sont pas corrects. Non, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui, il lutte avec le péché. Il réalise que, wow, il y a plein d'affaires que je faisais que je ne réalisais pas que je n'étais vraiment pas correct. Alors, est-ce que si tu passes ton temps souvent, ou en tout cas souvent, ça t'arrive de dire, Seigneur, pardonne-moi? Ça montre que tu es sauvé. Quand tu reconnais ton péché et que tu luttes avec. OK? Car c'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Dieu dépose une assurance dans nos cœurs par rapport au salut. Doutes-tu de ton salut? Ou es-tu convaincu que tu t'en vas au ciel quand tu vas mourir, que tu t'en vas vers le Seigneur? Moi, c'est certain que je m'en vais avec le Seigneur. Et vous? Amen. Alors, il faut que vous ayez cette assurance-là. Si vous êtes toujours dans le doute, je ne sais pas, il y a des gens que je connais qui sont toujours en train de... Non, je ne sais pas, qu'est-ce que le Seigneur va penser de moi quand je vais arriver? Ça sent pas bon. OK? Parce que le Saint-Esprit nous convainc. Je pense que c'est fini. Avez-vous des questions là-dessus? Est-ce que c'est clair? OK? Par rapport à ça, est-ce que ça vous rassure? Est-ce que vous avez besoin d'autres éclaircissements? Lucien. Parle fort. Dans le catéchisme, là, il disait sauver une fois. Ah oui, il disait sauver une fois sur le bout. Il disait qu'on n'est pas ça. Si on est sauvé une fois, ça veut dire sauver une fois, sauver toujours. Là. Ça veut dire c'est pas vrai. Les autres disent c'est pas vrai. Ah, OK. Tu peux perdre ton salut. Non, tu peux perdre ton salut. C'est ça que je disais dans tout. Je restais sauvé avec un petit doute. C'est pas bon. C'est certainement pas notre conviction ici. OK? Alors, je n'ai pas parlé de ce sujet-là ce matin, si on peut perdre ou non le salut, mais j'ai parlé juste de qu'est-ce qui démontre qu'on a le Saint-Esprit dans notre vie, et si on ne l'a pas, on n'est pas sauvé, mais si on l'a, comment on peut voir qu'on l'a, et chacun de nous doit pouvoir vérifier ça. Et là maintenant, je ne sais pas si, Émilie, si tu es en mesure de nous mettre de la musique juste un petit peu ou si on ne t'a pas informé de comment faire ça, il n'y a pas de problème. Alors, on va simplement, je vais vous dire, moi, je vais me tenir en avant. Puis ceux qui, durant le message, se sont aperçus que, wow, je ne l'ai peut-être pas, le Saint-Esprit, dans ma vie. Et, autrement dit, je ne serais pas sauvé. Et que vous aimeriez, que Dieu vous a touché, que le Saint-Esprit vous a touché pendant que je parlais, vous a convaincu qu'il faudrait que ça aille plus loin, votre foi. Je vais juste me tenir ici. Je vais vous demander de... peut-être Jeanne, tu dois être capable de jouer un morceau, chérie. Ah ouais, Daniel, laisse-toi aller. Oh. Il était supposé de se reposer, lui.
Alors, je vous le dis encore, c'est banal, hein? On a l'impression que c'est rien. Bon, je vais m'avancer, pourquoi m'avancer, tout ça. Mais ça fait toute la différence, parce qu'on le sait, on l'a vécu, nous autres. Il y a une bataille dans nos cœurs avant de se lever et de dire « Ah, t'as pas besoin de faire ça, voyons, Dieu le sait, tu sais ce que tu crois, puis tu sais que Dieu te connaît, les hommes n'ont pas besoin de voir ça. » Mais c'est Dieu lui-même qui a dit « Tu as besoin de le montrer. » Parce que moi, je suis allé à la croix publiquement pour toi. J'ai pas eu honte d'être exposé devant le monde entier. Pourquoi tu aurais honte de moi? Pourquoi est-ce que tu resterais assis? Pourquoi est-ce que tu resterais en privé alors que moi, je me suis donné pour toi publiquement? Alors, je vous donne je prolongerai pas longtemps l'appel, mais je vous invite. Si vous n'êtes pas sûr de votre salut, eh bien, je vous invite, puisque c'est propice ce matin, et puis approchez-vous, je vais simplement prier pour vous, et on va terminer le culte là.